La question de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire aurait pu déboucher sur un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais cela n'a pas été le cas et nous le regrettons. Il y a eu notamment des points d'achoppement sur la date de fin de l'état d'urgence sanitaire ou du régime de l'état d'urgence sanitaire, même si la CMP avait pu avancer sur ce dernier point. Le groupe démocrate comprend les interrogations qui peuvent naître de la prorogation d'une telle situation restrictive de certaines de nos libertés, comme celle d'aller et venir après 18 heures, ou d'entreprendre, pour certains commerces, certaines activités culturelles. Nous comprenons bien évidemment les inquiétudes liées à la mise en place d'un régime juridique d'exception comme celui de l'état d'urgence sanitaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous étions opposés à l'inscription dans le droit commun de ce régime juridique qui doit rester évidemment temporaire. Mais nous pensons nécessaire de poursuivre ensemble ce combat contre un virus que nous ne connaissions pas il y a un an et qui évolue avec l'apparition aujourd'hui de nouveaux variants qui, pour certains, comme le brésilien, peuvent fortement amoindrir les effets du vaccin. C'est pourquoi il est de notre responsabilité de maintenir un cadre juridique adapté à une situation particulièrement erratique. Ce cadre doit être prorogé de manière proportionnée. Cela sous-tend qu'il ne s'agit pas, comme aurait pu le dire de façon très imagée le juriste allemand Fleiner, de tirer sur des moineaux à coups de canon, mais de trouver le juste équilibre. C'est bien le juste qui, selon Aristote, doit être au cœur de la notion de proportion. Des mesures restrictives des droits et libertés doivent à la fois être appropriées ou adaptées, nécessaires et proportionnées. C'est dans cet objectif que s'inscrit ce projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Mais si nous partageons cet objectif légitime avec le Gouvernement, cela ne signifie pas que nous n'avons pas d'exigences. Mon collègue Philippe Latombe a d'ailleurs eu l'occasion de les rappeler à cette même tribune il y a quelques jours. L'une d'entre elles est une exigence de transparence sur les stratégies adoptées, stratégies sanitaires, mais aussi économiques, sociales, culturelles, et une exigence de transparence sur les chiffres. Nos concitoyens sont combatifs, mais pour continuer d'être résilients, ils ont besoin de savoir, de comprendre, d'avoir une lisibilité de l'action menée par le Gouvernement, une lisibilité préservée de toute cacophonie en matière de communication et de rumeurs qui minent le moral des Français. En ce qui nous concerne, nous, législateurs, nous ne pouvons être efficaces qu'à la condition que la transparence dans les réponses à nos questions et les chiffres qui nous sont communiqués soient bien réels. À ce titre, je me réjouis de cette semaine qui vient de s'écouler et qui ferme la porte, je l'espère, sur des incertitudes particulièrement fortes et anxiogènes en matière de reconfinement. Entre l'intervention du Premier ministre il y a une semaine, celle du Président de la République en début de semaine et le point presse de Jean Castex hier soir, accompagné de plusieurs ministres, les Français ont eu un discours clair de la part de l'exécutif et des points de situation réguliers. Cette transparence était bien évidemment une nécessité. Elle est d'autant plus nécessaire que le Gouvernement a besoin du soutien de nos concitoyens pour combattre avec eux ce virus et du soutien du Parlement pour disposer d'un arsenal juridique approprié. Ce projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire est indispensable pour permettre à l'exécutif d'agir. Comme cela a été écrit dans l'étude d'impact, la situation laisse craindre une potentielle nouvelle flambée de l'épidémie. Si tel n'est pas le cas pour le moment, nous sommes cependant sur un plateau haut qu'il faut contenir et faire baisser. Nous le voyons, le Gouvernement doit en permanence ajuster les mesures visant à assurer la sécurité sanitaire en fonction de l'évolution de la pandémie. Aussi, il doit pouvoir adapter les mesures en vigueur avec réactivité et pertinence. Il doit pouvoir prendre et annoncer des dispositions rapidement. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera en faveur de ce texte, dont les délais nous paraissent adaptés, nécessaires et proportionnés. Nous notons d'ailleurs avec satisfaction l'inscription dans la loi elle-même des dispositions de l'article 4, alors qu'il avait été question ab initio, avant le passage en Conseil des ministres, d'un renvoi à un décret en Conseil d'État. Le rôle du Parlement est ainsi conforté, ce qui nous satisfait pleinement. Il en est de même pour la suppression de l'article 3 par amendement en commission des lois à l'Assemblée nationale, qui a fait l'unanimité des groupes politiques au Parlement. Dans cette crise sanitaire inédite, nous devons continuer d'avancer ensemble dans la même direction, avec confiance et détermination. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Bannier. La parole pour le groupe socialiste,
et apparentés, et désormais à M. Boris Vallaud,